espère mobiliser le maximum de citoyens possible pour que ce message soit entendu au niveau des politiques, des gouvernements français et européens. Moi, c'est vraiment ça mon objectif, c'est vraiment une prise de conscience par les politiques que cette thématique-là, par les citoyens, est une thématique importante et ils sont prêts à s'engager là-dessus. Aujourd'hui, vous vous engagez par rapport à SOS Méditerranée alors qu'il y a des politiques, il y a des voix de certains politiciens qui s'élèvent pour accuser les gens qui travaillent sur l'aquarisme comme étant des passeurs. Qu'en pensez-vous? Ça, c'est, je pense qu'on a atteint le fin fond du niveau en fait du scandaleux, parce que accuser SOS Méditerranée de faire le jeu des passeurs, alors que les États européens n'assument pas leurs responsabilités internationales de respect du droit maritime. Dans le droit maritime, on a une obligation légale et morale de sauver toutes les personnes en détresse en Méditerranée. Donc qualifier SOS Méditerranée de faire le jeu des passeurs ou d'être des passeurs, pour moi c'est scandaleux. Et que pensez-vous de cette idée qui sous-entend, au lieu de ramener ces migrants vers les côtes européennes, de les ramener vers les côtes libyennes ou marocaines ou d'autres côtes africaines? Eh bien, en fait, là pour l'instant, la consigne au niveau européen, c'est de les renvoyer en Libye. Quand on sait ce qui se passe en Libye et quand on sait en fait la traite des êtres humains, la torture et l'exploitation en fait des migrants qui se passent là-bas, parce que la Libye est en fait la plateforme en fait de toutes ces trajectoires des migrants. Pour moi, en fait, c'est non-assistance à personne en danger déjà par rapport à fait de ne pas sauver, mais les renvoyer là-bas, pour moi, en fait, ce serait quasiment en fait de l'homicide quasiment volontaire. Fondamentalement, c'est un bateau qui sauve des vies. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont à la mer, qui sont en danger, et c'est un bateau ce sont des gens, un équipage surtout, et des associations qui font quelque chose de formidable, c'est-à-dire qu'elles vont là où il y a des gens qui sont en danger et qui les sauvent. Après, je sais qu'il y a, donc ça c'est quelque chose de fondamental déjà, et je sais qu'il y a aussi ensuite beaucoup de débats sur l'endroit où il faut déposer ces gens. Mais la règle qu'on s'est collectivement donnée, c'était dans le droit maritime de poser des gens dans un endroit sûr. Donc évidemment, la Libye, ou en tout cas les endroits d'où ils viennent, ne sont pas des endroits sûrs. Donc je pense qu'on devrait pouvoir accueillir dans des ports français ces gens-là. Et je voudrais rebondir sur le fait que on parle de, je crois, 3000 personnes qui ont été secourues par l'Aquarius. 3000 personnes à l'échelle de la France et même de Lyon, ça représente extrêmement peu de gens. C'est une ignominie politique. Il ne joue pas ce rôle, il joue un rôle essentiel, parce que si nous n'y prenons pas garde, nous, la société civile, la Méditerranée va devenir la fosse commune de l'Europe, comme les camps d'Allemagne, de Pologne et autres pendant la guerre. Hein? Et c'est ça l'enjeu, hein? C'est de sauver des vies humaines et de les sauver parce que c'est un droit international de porter secours à l'autre. Et il n'y a pas, qu'il soit noir, quel qu'il soit, c'est un être humain avant tout. Il faudrait que les citoyens ne lâchent pas les politiques. C'est-à-dire que quand justement les politiques osent prononcer des mots comme ça, c'est-à-dire qualifier par exemple le SOS Méditerranée d'être des passeurs, et bien pour moi en fait on ne devrait pas laisser une seconde en fait le champ à ce type de remarques, et il faut coller au basque en fait des politiques jusqu'à ce qu'en fait ils prennent leurs responsabilités. Le côté t-shirt orange et pancarte, c'est justement pour ça, il faut attirer le regard. Et en effet, essayer de ne pas rester juste entre nous, essayer d'aller parler aux gens qui ne sont pas d'accord avec nous pour provoquer un débat à tout le moins. Il faut en tout cas qu'on en discute. Que pensez-vous aujourd'hui des gens qui disent que ça ne nous concerne pas? C'est des gens qui sont venus de notre continent, qui se noient en mer, donc on devrait les laisser. Je crois que c'est une vision assez limitée. Il suffirait d'inverser les rôles pour que le discours change complètement. Ils aimeraient être secourus dans le cas contraire. Et on peut aller plus loin en disant que sûrement qu'une
partie du problème qu'ont les gens qui se retrouvent à la mer vient de l'action politique qu'ont pu avoir les Occidentaux. Alors c'est peut-être pas moi ou mon voisin qui sont directement responsables de cette situation, mais pourquoi pas essayer de changer au moins le discours et l'action de nos politiques qui ont une influence sur cette partie du monde-là. Le problème n'est pas de les ramener sur les côtes africaines parce que ce sont des gens, des populations qui sont les victimes du colonialisme et du néocolonialisme. Et s'ils fuient, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre issue. Et il y a ce chantage est une ignominie. C'est ça le rôle de tous ces gens qui sont là, le rôle de Aquarius, le rôle de ça, c'est de dénoncer ce discours ignominieux. Allez sur Facebook, vous googlez SOS Méditerranée, pétition, vous trouverez la pétition en ligne. Pour l'instant, on est à peu près à 200 et quelques mille donc de signatures. Vraiment, si on arrivait à avoir le maximum de signatures, mais pas qu'en France, dans toute l'Europe, parce que c'est pas une question française, c'est une question européenne. Et une question des deux rives en fait de cette Méditerranée, il faut signer cette pétition, un maximum en fait de signatures. Vous réclameriez comme étant un acteur de la solidarité internationale? Moi je suis juste, on essaye tous ici d'être citoyens, c'est-à-dire de tendre la main à quelqu'un qui est en galère. Ce qui se passe aujourd'hui, la France a fait la même chose avec nous pendant la guerre en 1940. Alors, croyez-vous que ces genres de manifestations peuvent changer un petit peu, peuvent faire fléchir les politiques dans le but à ce que l'Aquarius reparte en mer pour sauver ces genres de réfugiés? Les politiques ne bougeront que lorsque la société civile sera suffisamment nombreuse et pour que sa voix soit entendue. C'est ça l'enjeu de ce type de manifestation aujourd'hui, c'est effectivement de conquérir la société civile. Et en France actuellement, sur la question des migrants, il y a un discours raciste, à droite comme à gauche, le même. Les migrants, ce sont les anciens colonisés. Et la question n'étant pas réglée chez nous, le regard est le même. Donc il est excessivement important, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui à travers la société civile qui est là, et partout en France, j'imagine que ça sera la même chose, c'est qu'ils contredisent le discours officiel sur la France a peur, la France aurait... Non, c'est pas vrai, et c'est ce que l'on voit là aujourd'hui. Mais il faut l'amplifier. Un peu de compassion.